سلام سلام سلام. كيفاش الحال عندكم؟ بدات الشتاء والبرد ولا مازال؟ احنا عندنا فصل الشتاء راهو داير حاله. المهم هو الاهم، قولوا لي واش كان رايكم في ليستوار اللي درتها لكم اون فرونسي؟ على خاطر اليوم وجدت لكم واحده اخرى شابه تاني وفيها عبره، ان شاء الله تعجبكم. Cette histoire se passe il y a plusieurs années dans un quartier populaire de la Casbah. Cette ville ancestrale où chaque ruelle, chaque maison, chaque mur relate une histoire, un secret, un souvenir et un vécu, avec tout son romanesque et la magie de son côté caché. Voici l'une de ces histoires. Il était une fois une vieille femme qui vivait avec son fils et sa belle-fille dans le même foyer. Malheureusement, sa belle-fille était une vraie mégère. Et le fils, qui aimait beaucoup sa mère, voyant que sa femme la maltraitait beaucoup, ne pouvait pas le supporter. Alors, il lui construit une petite maisonnette, tout près de la sienne, pour qu'elle puisse vivre tranquille. C'est ainsi que la brave femme fut à l'abri des importunités de sa belle-fille. Le fils, qui se souciait beaucoup de la santé de sa mère, veillait toujours à lui apporter de la bonne nourriture et recommandait à sa femme de lui préparer le manger et de lui porter jusqu'à sa chambre. Quand la belle-fille servait le dîner pour sa belle-mère, le fils choisissait le meilleur morceau de viande et le déposait sur le plateau avec un fruit. Mais la belle-fille, à son tour, supprimait la viande et le fruit et ne lui portait que le reste. La pauvre belle-mère connaissait très bien la méchanceté de cette mauvaise femme, mais elle se taisait pour éviter les problèmes à son fils. En fin de journée, quand le fils rentrait du travail, il rendait toujours visite à sa mère pour s'assurer qu'elle ne manquait de rien et lui demandait « Est-ce que le manger que ma femme te prépare te plaît ?» La bonne mère ne voulait pas inquiéter son fils et lui répondait toujours « Je vais très bien, il ne me manque absolument rien. » Mais la pauvre vieille maigrissait et sa santé se dégradait de jour en jour. Un jour, la belle-fille donna naissance à un très beau garçon. Le père était très heureux. Il fêta ce grand événement en invitant toute la famille. La grand-mère, elle aussi, était très contente. Elle prit le bébé, l'embrassa, le déposa sur ses genoux et pria du fond du cœur que Dieu le protège et lui donne une bonne épouse, pas comme sa mère. Petite pause. Alors, la chaîne ديالنا راهي ليك غير تزيد تكبر وراني فرحانه متيقنه باللي مع الوقت راح تكبر كتر وكتر والمحتوى راح يكون اكثر تنوع وثراء. بصح وشنو تقدروا تعاونوني كيفاش؟ قضيه سهله وتفرى في 3 زيتاب. الحاجه الاولى كليكيو على جيم كي تعجبكم القصه. الحاجه الثانيه إذا عندكم أي فكرة ولا أي اقتراح من فضلكم شاركونا في لي كومونتير. الحاجة الثالثة لا كلوش، الطريقة اللي تخليكم تعرفوا كي تخرج فيديو بطريقة سهلة. وشكرا. De retour à l'histoire, les jours s'écoulaient, l'enfant grandissait et s'attachait beaucoup à sa grand-mère. Il passait la majorité de son temps à s'occuper d'elle, parce qu'elle était souffrante. Puis, après une longue maladie, la grand-mère mourut et son petit-fils fut très affecté par sa disparition. Chaque vendredi, il cueillait un bouquet de fleurs et allait le déposer sur sa tombe et priait beaucoup pour elle. Les années passent, le même scénario se répète. Les rôles sont inversés.
la mauvaise belle-fille décide de marier son fils unique et devient belle-mère à son tour. La jeune belle-fille est très gentille, contrairement à sa belle-mère. Elle est généreuse, attentionnée. Mais la belle-mère, craignant de subir le même sort, refuse de rester avec son fils et sa jeune femme. Elle décide de vivre seule dans la même maisonnette qui a hébergé autrefois sa belle-mère. Et voilà la même histoire qui ressuscite, celle qui s'est passée au temps où la belle-fille venait à servir le repas, quand le mari prenait le meilleur morceau de viande et le plus beau fruit pour garnir le plateau destiné à sa mère. Mais cette fois-ci, chaque fois que la jeune et gentille belle-fille prenait la nourriture pour sa pénible belle-mère, un corbeau lui tombait dessus et volait viande et fruits. Un jour, alors que le fils rendait visite à sa mère, il lui demande « Es-tu satisfaite des repas que te prépare ma femme? Elle cuisine bien, n'est-ce pas ?» Sa mère lui répondit « C'est vrai, elle cuisine très bien, mais il manque toujours la viande et le fruit. » Alors, soudain, se rappelant en un éclair ce qu'elle faisait autrefois, elle supplia son fils de ne rien dire à son épouse. Mais le fils, qui n'avait pas la conscience tranquille, alla faire des reproches à sa femme à cause de ce que lui avait dit sa mère. La belle-fille lui raconta alors exactement ce qui s'est passé à chaque fois. Étonné, le fils alla trouver sa mère et lui demanda de lui expliquer cette énigme. Elle lui répondit avec regret. « Eh bien, je vais te raconter toute la vérité. Lorsque ta grand-mère était vivante, je faisais avec elle des choses ignobles. Je la maltraitais et à chaque fois que je lui ai porté son repas, j'enlevais le morceau de viande que ton père déposait sur la nourriture. J'ai été très injuste envers ta grand-mère. Alors, maintenant, le bon Dieu me punit de la même façon. Je prie chaque jour que le Dieu me pardonne. » Son fils la regardait, ne sachant quoi dire. Elle essuya ses yeux et lui sourit en lui disant « Mais je suis très contente et heureuse pour toi. Tu es un fils exemplaire. Tu as été récompensé par une épouse idéale et tu la mérites. Elle sera une très bonne maman pour tes enfants. » Et devinez quoi? Depuis ce jour-là, le corbeau n'est plus venu rôder autour de la maison. مالاتك رانا لحقنا لافان ومالا راني نستنى نعرف شنو هي العبرة اللي تعلمتوها من الاستواغ. بلا ما نطول عليكم نقول لكم نتلاقاو المرة الجاية. إلى اللقاء. باي باي.